Voilà, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle de la pâte feuilletée inversée de Christophe Felder. Donc dans cette recette, on va réaliser deux pâtes. Première pâte, on l'appellera la détrempe A et la deuxième pâte, on l'appellera la détrempe B. Donc pour la détrempe A, on aura besoin de 375 g de beurre mou à 82% de matière grasse et on aura besoin de 150 g de farine. Dans l'idéal, c'est de mélanger moitié T45 et moitié T55. Allez, c'est parti pour la recette. Donc j'ai mis tous mes ingrédients dans mon robot. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire au robot, vous pouvez très bien le faire manuellement. Il suffit de faire en sorte que le beurre ait absorbé toute la farine. Donc, une fois que la pâte est bien mélangée, je la transvase sur un papier film et on va aller former un rectangle. Voilà, comme ceci. N'hésitez pas à fariner parce que ça colle, vu qu'il y a énormément de beurre. Voilà, ensuite je filme et je vais laisser au réfrigérateur pendant minimum 1 heure. Pour la détrempe B, on aura besoin de 350 g de farine, donc toujours moitié 45, moitié T55, 15 g de fleur de sel, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 115 g de beurre fondu et refroidi et 15 centilitres d'eau. Allez, c'est parti pour la recette. Donc dans mon robot, je vais mettre donc la farine, que voilà. J'ajoute l'eau, le vinaigre, le beurre fondu, voilà, et mes 15 g de fleur de sel. Voilà, donc on pétrit quelques minutes et on va donc transvaser la pâte sur le plan de travail fariné. Donc j'ai étalé ma pâte à la main pour former un rectangle, que voilà. Et je vais filmer et laisser refroidir au réfrigérateur pendant 1 heure. Voilà, donc une fois qu'on a laissé poser nos pâtes 1 heure au réfrigérateur, donc on va sortir les deux détrempes. Et on va commencer par la détrempe A, donc la première que l'on avait effectuée. Donc je farine mon plan de travail et je vais aller faire des pressions comme ceci avec mon rouleau. Et on va l'étaler un long rectangle. Ouais, et il faut à chaque fois la soulever pour pas que ça colle au plan de travail. Donc une fois qu'on a étalé notre rectangle, je place la détrempe B sur la partie du bas, comme ceci. Voilà, sur la deuxième moitié en fait du rectangle. Et je vais aller rabattre la partie de haut sur la partie du bas. Et ensuite, je vais aller souder comme ceci mes bords. Voilà, donc une fois qu'on a soudé, on va de nouveau étaler donc la pâte, pareil en un rectangle. N'oubliez pas de toujours soulever la pâte en dessous pour pas qu'elle colle. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire donc notre pliage portefeuille. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, on va rabattre la partie du bas sur le milieu. Voilà. Et la partie du haut, on va la rejoindre au milieu pareil. Voilà, et ensuite on rabat donc la partie du bas sur la partie du haut. Voilà, et on va tourner la pâte d'un quart de tour. C'est ce qu'on appelle un tour portefeuille, ou on appelle ça également un tour double. Voilà, maintenant on va filmer et mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Donc une fois que le temps de pause est passé, on va reposer donc notre pâte sur le plan de travail fariné. Donc faites bien attention de retrouver la tranchée sur le côté droit. Voilà. Et on va aller de nouveau étaler donc en rectangle. Voilà, donc une fois qu'on a étalé la pâte, on refait de nouveau un tour portefeuille, donc un tour double. Donc je mets la pâte au milieu. Je rabats le haut également. Voilà, et je place la partie du bas sur la partie du haut et je tourne d'un quart de tour.
et je replace au réfrigérateur de nouveau pendant une demi-heure. Donc voilà, une fois que la pâte a reposé au frais, on recommence donc. Hop, on tapote avec le rouleau et on étale pour former de nouveau un rectangle. Donc une fois qu'on a étalé, cette fois-ci on fait un tour simple, c'est-à-dire que je rabats en 3 ma pâte, tout simplement. Voilà. Et la pâte feuilletée est prête. Donc avant de l'utiliser, on la replace au réfrigérateur pendant 1 heure. Et ensuite, vous pouvez la découper soit en 2 pâtons, soit en 4 pâtons. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, mettez les petits pouces et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.